Bonjour, pour répondre à Schlago Ombre. Alors Schlago Ombre, je le connais sur YouTube depuis 2017. On est arrivé à peu près tous en même temps sur les hangouts YouTube. Donc à l'origine, je le trouvais très sympa, érudit et charmant. Mais comme vous le savez tous, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Au début 2018, Schlago a commencé à transporter son grand œuvre sur YouTube. Et son grand œuvre, c'est l'étude de l'anthroposophie et du New Age et de ce qui se cache derrière. Alors j'ai toujours dit que ces travaux étaient intéressants et j'y ai souvent renvoyé en commentaire. Mais ce qui m'a étonné, c'est que déjà en 2017, on entendait les zététiciens pester contre l'homéopathie et l'anthroposophie. Donc ce que j'expliquais en 2018 à Schlago, c'est que les critiques sur les fondements de ces mouvements et leurs ésotérismes plus ou moins bizarres, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il fallait faire attention parce que en ce moment était déjà en train de se lancer un mouvement d'ingénierie sociale visant à défendre les intérêts des industries agrochimiques et pharmaceutiques, et que la critique de la biodynamie ou de la médecine anthroposophique s'inscrivait complètement dans ce mouvement. Schlago m'a expliqué plein de fois que c'était pas ça son problème, que lui, il en avait après l'anthroposophie parce que c'était une religion qui avançait masquée et qu'il avait la tête de ses fidèles. Mais ça ne l'empêche pas, quand il en a l'occasion, de faire des petites blagues sur les gnomes dans le jardin ou sur l'extrait de Guy. Et ça l'empêche encore moins d'aller fricoter avec les influenceurs qui se font appeler zététiciens. Dans l'été 2018, il a commencé à faire des vidéos sur Jean Droc pour se moquer de Jean Droc parce que Jean Droc est anthroposophe. Et comme Jean Droc parle principalement de médecine, forcément il a des ennemis au sein de la communauté des zététiciens. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de l'été 2018, eh bien, les gens des Pousses Rouges, donc qui sont la milice en ligne des zététiciens, milice composée de gens souffrant, à mon avis, de lourdes tendances sociopathiques, voire psychopathiques, puisque leur loisir quotidien est d'aller harceler des gens en souffrance psychologique, croyant à des choses un peu délirantes. Par exemple, un de leurs grands loisirs était d'aller harceler une femme se faisant appeler Peter Dria, commandant des aliens, qui visiblement n'a pas toute sa tête. Mais pour les Pousses Rouges, c'est pas grave, hein. Les gens qui vont pas bien dans leur tête, il faut les enfoncer encore plus. Donc ces Pousses Rouges sont arrivés sur nos communautés de live YouTube parce qu'ils étaient attirés par les vidéos de Schlago Ombre parlant de Philippe Gendroc. J'ai évidemment soufflé dans le sifflet, j'ai whistleblowé, j'ai expliqué à Schlago Ombre et ses amis que les gens qui arrivaient sur leur live YouTube étaient très organisés, que c'était la milice des zététiciens et que donc ils étaient encadrés par des personnes cherchant à sauvegarder les intérêts de l'industrie pharmaceutique et agrochimique évidemment. Bon, ça fait 3 ans que je leur explique la même chose. Certains commencent à comprendre. Même Schlago a commencé un peu à comprendre puisqu'il s'est dit, il a avoué par écrit que oui, il y avait des gens qui cherchaient à l'instrumentaliser, mais qu'il n'était pas dupe. Et depuis, de temps à autre, je vais lui faire des petites piqûres de rappel. Et à chaque fois, ça l'énerve beaucoup. Il fait une grande réponse et il me dit qu'il ne me parlera plus jamais, jusqu'à la prochaine grande réponse. Donc aujourd'hui, on va étudier la dernière grande réponse de Schlago Ombre. À toi, Schlago. En parlant de surprise d'ailleurs, Radio YouTube, cette radio à laquelle je participe avec des amis que je salue, coucou les amanches, va évoluer de manière singulière. Elle va même, c'est le mot, se transformer. On y travaille gentiment, moi moins que d'autres, mais je suis ravi de participer à ma petite mesure à l'aventure. Et comme dirait l'autre truffe, suivez mon regard pour ce qui arrive, il va y avoir du level. Alors Radio YouTube, c'est un site qui fait des podcasts et quelques directs, donc qui a été mis en place par Louisette Lavray, un des amis de Schlago Ombre. Et Louisette Lavray est entourée de Daniel Dupont, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je crois que c'est même dans le titre, et d'une certaine Sue Ellen from Paris, qui est une envoyée des Pousses Rouges. Donc Louisette Lavray est entourée d'un islamophobe taré et d'une envoyée de l'ingénierie sociale des lobbies agrochimiques et pharmaceutiques. Alors précisons qu'ils ont invité plein de gens à venir sur leur site et participer à leur travail et à leurs émissions, et que depuis quelques temps, les trois quarts des gens se sont barrés parce qu'ils se sont rendus compte que Louisette Lavray était un trou de balle et ses amis aussi. Trou de balle manipulateur qui plus est. Bon, ça je vous renvoie à d'autres chaînes que je mettrai en description. Par exemple, la chaîne Il était une voix qui pourra vous expliquer ce qu'elle avait déjà remarqué à propos de Louisette Lavray et Schlago Ombre en 2017. Enfin bon, c'est des questions un peu annexes,
Mais il se trouve qu'il y a eu un espèce de consensus décentralisé de gens qui ne se connaissaient pas vraiment pour dire que Louisette Lavray était un gros trou de balle. Et comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos auxquelles je vous renvoie, vous cherchez dans le titre Daniel Dupont, Louisette Lavray, il y a déjà du dossier sur ces personnes, leur amour de l'intrigue et de la manipulation. Schlago est donc très bien entouré dans cette radio et on comprend qu'il s'y sente comme un poisson dans l'eau. Ma rentrée, par contre, a déjà commencé en fait, mais pas sur cette chaîne, pas sur ma chaîne. Jean-Michel Abrassard m'a fait le plaisir de m'interviewer sur le New Age, un entretien fleuve disponible sur la chaîne YouTube Scepticisme Scientifique ou sur le site Scepticisme Scientifique en podcast. Je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Il y a 2 épisodes, le 3e et dernier sera bientôt publié. Jean-Michel Abrassard, aussi affectueusement appelé Porcinet, est un sceptique historique, c'est-à-dire qu'il était sceptique avant 2014. 2014, c'est l'année où, à quelques mois d'intervalle, sont apparues la chaîne de la tronche en biais, de Primum Nocere et d'hygiène mentale. Bon, c'est une pure coïncidence que ces personnes qui défendent l'industrie pharmaceutique et agrochimique soient apparues à quelques mois d'intervalle sur les réseaux sociaux et créé tout un mouvement. Bon, l'AFIS existait déjà dans les années 2000, c'est simplement que sur les réseaux sociaux qui sont apparus à la fin des années 2000, le mouvement pseudo-sceptique ne s'est vraiment lancé qu'en 2014. Alors, à Brassard, avec Richard Monvoisin, c'est un des rares sceptiques honnêtes. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts de la main dans le paysage francophone. Par exemple, Abrassard va dire bah oui, les études sur le paranormal qui montrent qu'il y a des effets qu'on ne comprend pas, elles existent et ça dérange beaucoup les sceptiques. Et c'est pour ça qu'Abrassard, en privé, se fait bolosser par tous ses collègues qui le prennent pour un crétin. Bon, on peut être honnête et idiot, je pense que c'est ce qu'il est, parce que depuis le temps qu'il est dans le scepticisme, il aurait dû remarquer certaines choses. Un peu comme Richard Monvoisin. Alors Richard Monvoisin, je ne sais pas si c'est un problème cognitif. Je pense plutôt que, puisque Richard Monvoisin était auparavant tenant de choses, enfin il croyait à des choses un peu bizarres, voire délirantes, eh bien maintenant il fait sa thérapie en faisant l'extrême inverse, il rejette tout en bloc. Et puis évidemment, il y a la spirale d'engagement. Ces personnages sont impliqués dans le mouvement sceptique entre guillemets depuis tant d'années que commencer à remettre en cause trop de choses, voilà, ça serait vraiment trop problématique au niveau de leurs liens sociaux et puis au niveau de leur identité. Shadow qui s'exprime chez les zététiciens, chez les sceptiques, ça va en faire jacasser plus d'un. Justement, Richard Monvoisin, grande figure actuelle de la zététique, est tombé sur cet entretien qu'il apprécie et l'a recommandé, notamment sur sa page Facebook. Et c'est là que Victor Nickel, alias Jean-Baptiste Rocher, intervient. Ouais, je l'attendais celle-là. Il est tellement prévisible, mais tellement. Bon, alors je l'ai bloqué partout, le Victor Nickel. Je ne veux plus avoir affaire à lui. Et je ne souhaite plus faire de vidéo clash youtubesque. Ceci, tu l'as déjà exprimé à plusieurs reprises et pourtant tu continues à me répondre. Et ça me fait penser à Richard Monvoisin qui, en réponse à un commentaire, me dit je comprends pas pourquoi je continue à te répondre. Effectivement, ça n'a aucun sens. Par exemple, si vous passez dans la rue à côté d'un clodo délirant qui vous traite de fils de pute, vous n'allez pas vous arrêter 30 minutes à côté de lui et dire aux passants non, je suis pas un fils de pute, cette personne raconte n'importe quoi, ça fait 3 ans qu'elle me traite de fils de pute dans la rue, c'est insupportable, c'est la dernière fois que je lui réponds. Je vous laisse vous interroger en votre fort intérieur sur le pourquoi de vos réponses et ce que vous trouverez risque de vous surprendre. Mais vu les arguments qu'il apporte dans ce fameux commentaire, et qu'il renouvelle sans cesse d'ailleurs, pour me salir, je suis obligé de répondre. Une dernière fois, et une seule fois. Car oui, son but n'est pas de critiquer mon approche historique du New Age. Son unique but, c'est de me décrédibiliser en me salissant et en me prêtant des intentions qui ne sont pas les miennes. Ce qui s'appelle de la calomnie. Un art dans lequel Victor Nickel excelle, dans lequel il est passé maître. Alors, calomnier quelqu'un, c'est dire des choses fausses à son endroit. Quand je dis que les chefs de file de la zététique sont des ingénieurs sociaux, des larbins de lobby industriel criminel, ce n'est pas la calomnie, c'est simplement la vérité. Bien évidemment, c'est une vérité qui est très difficile à entendre pour des gens ayant été hypnotisés par cette ingénierie sociale. Alors mon but Schlago n'est pas de décrédibiliser tes travaux concernant les origines de l'anthroposophie et du New Age, j'en ai déjà salué la pertinence et j'y ai déjà renvoyé, et je continuerai d'y renvoyer. Tu as parfaitement le droit d'utiliser un artifice rhétorique et de te présenter en victime.
Mais je vais te répéter ce que je te dis depuis 2 ans. C'est simplement que quand tu parles de l'anthroposophie, il faut faire la distinction entre les croyances délirantes qui effectivement mènent vers la secte et les pratiques agronomiques et médicales qui sont encore des protosciences, c'est-à-dire qu'elles ont une efficacité, mais on ne sait pas pourquoi. Également, Schlago, il n'est pas très malin d'aller s'acoquiner avec des larbins de lobby industriel criminel. Je ne vais pas te répéter les chiffres à propos de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie agrochimique, mais tu te rends bien compte qu'il y a un réel problème là-dedans. Néanmoins, tu es bel et bien un Tartuffe n'ayant aucun sens des priorités, comme nous allons le voir par la suite. Alors, je vais lire la tartine habituelle qu'il a écrite, et que tout être sain, d'ailleurs, devrait arrêter de lire au bout de la troisième phrase. Et puis, je vais y répondre au fur et à mesure. Alors, attendez que je retrouve le texte. Voilà, c'est parti. Il commence comme ça. C'est amusant parce que Schlago Ombre, que je connais bien virtuellement, des hangouts YouTube, se prétend musulman soufi. Bon, déjà, j'arrête là. Schlago Ombre, qu'est-ce que j'avais dit? Me salir, voilà, c'est son but et ça commence par là. Je pourrais l'appeler Victor Niquet du cerveau, mais j'ai passé l'âge pour pratiquer ce genre de bêtises, vous voyez. Et Schlago, je t'encourage à m'appeler Victor Niquet parce que c'était le nom que je projetais de prendre quand j'ai choisi de changer de pseudo. Quand j'ai choisi de changer de pseudo fin 2017, je m'appelais sur YouTube Maurice Macouille. Et je trouvais que c'était pas très sérieux pour parler aux larbins de lobby et aux tapins de cartels industriels criminels. Et comme je me suis dit que la guerre était déclarée avec ces ordures qui manipulent des préados, des gamins et des geeks dépressifs sous cacheton, j'ai donc cherché un nom victorieux. Alors victorieux, victoire, Victor, donc Victor. Et quoi comme nom de famille la déesse de la victoire, en grec, elle s'appelle Nike. Donc Victor Niquet, c'est pas mal en plus parce que Victor Niquet de la tête, tout le monde me prend pour un fou, c'est sympa, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire plus subtil? Alors comme je m'intéresse aussi à la question des énergies à venir, notamment la fusion froide rebaptisée en LENR, Low Energy Nuclear Reactions, et que un des métaux qu'on utilise beaucoup dans ces réactions est le nickel, je me suis dit, tiens, ça va faire. Je vais faire une pollinisation croisée de mèmes et d'idées et je vais m'appeler Victor Nickel. Et en plus, inclure le nickel là-dedans, s'il y a une révolution énergétique avec les LENR et que le nickel y prend part, eh bien le nickel sera quelque part un métal victorieux. Par ailleurs, oui, je suis musulman. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos et je l'annonce d'emblée dans l'entretien donné par Jean-Michel Abrassard. Bon, voilà, comme ça c'est clair. Par contre, soufi, quand est-ce que j'ai dit que je suis soufi? Victor Nickel, prouve-le, quoi. Espèce de menteur. D'ailleurs, une personne qui suit la voie soufi ne le dit jamais. C'est une obligation. Même si j'étais soufi, je serais tenu de tenir ma langue, tu vois. Tu connais pas grand-chose, mon pauvre. Par contre, il est vrai, ça je l'ai dit, que je suis influencé par les Ahl el-Soufiya, c'est-à-dire les gens du soufisme. J'ai même fait une note de lecture sur l'homme complet d'Ibn Arabi, une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Alors que tu es soufi, tu l'as très lourdement ou tu l'as dit directement laissé entendre en 2018. Bon, alors je vais te donner le bénéfice du doute. Peut-être que tu ne l'as pas dit directement, mais tu l'as très fortement laissé entendre. De la même façon que là, tu le laisses très fortement entendre en te défendant en disant, mais de toute façon, quelqu'un qui est soufi, il n'a pas le droit de le dire. Alors je ne connais pas toutes les subtilités des écoles islamiques, mais il me semble tout de même qu'à l'heure actuelle, existe une communauté qui s'appelle la Tariqa Karkaria, communauté qui se prétend soufi, communauté qui est dirigée par un shir dont certains disent qu'il est le pôle de l'islam à notre époque. Alors le pôle dans l'islam, c'est le grand saint d'une époque, ça s'écrit aussi QUTB. Alors pôle, thaumaturge ou charlatan, toujours est-il que les personnes qui vont dans cette tariqa et qui font les pratiques et qui sont initiés par ce shir ont des expériences métaphysiques tout à fait surprenantes. Ceci dit, Schlago, je t'accorde fort volontiers le bénéfice du doute. Peut-être que cette tariqa est une grande entreprise de contre-initiation charlatanesque. Peut-être que effectivement les soufis n'ont pas le droit de dire qu'ils sont soufis. Mais par rapport à ce que tu viens de nous exprimer, on peut en déduire que tu serais un soufi qui n'aurait pas le droit de dire qu'il est soufi.
En tout cas, tu es musulman, et c'est ça le principal, puisque Richard Monvoisin, le plus honnête des sceptiques, mais confondant malheureusement recherche intellectuelle et thérapie personnelle, prend tes travaux pour critiquer le New Age. D'où ma question, Richard, est-ce que pour critiquer l'islam, tu vas prendre les travaux de quelqu'un qui est dans le New Age? Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que tes travaux Schlago sont faux, puisque je répète, ils sont tout à fait pertinents, mais je trouve très étrange de la part de personnes se définissant comme sceptiques, et qui donc passent leur journée à parler de biais, d'aller prendre les travaux d'un religieux pour critiquer une autre religion. Puisque évidemment, entre religions, on va supposer que d'un côté comme de l'autre, il y a des biais qui font croire aux croyants que leur religion est la meilleure et que toutes les autres sont bonnes à foutre à la poubelle. Rappelons que Steiner détestait l'islam et que c'est peut-être pour ça que toi, Schlago, tu détestes l'anthroposophie et que tu es incapable de voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'elle propose. Ce qu'il y a d'intéressant, ce sont, encore une fois, les approches agronomiques et médicales. Bref, continuons. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand il s'agira de critiquer les religions établies et pourquoi pas les hérésies islamistes, si jamais les pseudo-sceptiques se sentent pousser des ailes, n'oublie pas de proposer les analyses d'un New Ageeux. Oui, bon, ok, très bien. Réflexion stupide. Aucun intérêt, d'autant plus que si je suis invité à parler du New Age, ce n'est pas en tant que musulman, mais parce que j'étudie le sujet de manière sourcée et sérieuse. Si une personne appartient à un mouvement New Age et il étudie le sujet des anciennes traditions de la même manière, c'est-à-dire avec une approche sérieuse, et si même il parle du wahhabisme, il serait digne d'être invité à en parler, je suppose. T'en connais ou tu fais juste de la provocation Victor Niquet du cerveau Victor Nickel, pardon. Non, non, c'est que de la provocation, bien sûr, évidemment. Mais tout le monde a le droit de s'exprimer sur ce qui lui chante. Simplement, je fais remarquer à Richard Monvoisin que, voilà, comme je viens de l'expliquer, qu'il est bizarre de prendre un religieux pour critiquer une autre religion, surtout quand on passe son temps à étudier les biais, qu'on en voit plein chez les religieux, et que des querelles entre religieux, bah forcément, il va y avoir beaucoup de biais d'un côté et de l'autre. Donc il pourrait être intéressant pour quelqu'un qui cherche à relayer ton travail, mais impartialement, d'étudier peut-être quel biais tu as contre l'anthroposophie. Et comme je l'ai dit avant, bah, Steiner était islamophobe, donc c'est évident que tu vas avoir des biais contre l'anthroposophie. Bref, continuons. On en était où? Hmm. J'ai attendu longtemps que le petit Schlago le fasse. Petit Schlago. Tu as attendu que je le fasse, quoi. Ah bon, je t'ai promis quelque chose. Je te dois quelque chose. Non mais prouve-le, espèce de menteur. Va. T'es vraiment, t'es vraiment un menteur. Bon, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Mais en 2017, il semblait préférer échanger cordialement, cordialement, avec des salafistes pro-Daesh et des antisémites rabbiques, par exemple Troll Commando et Kemikem, avant de, en 2018, commencer à délivrer sur YouTube son grande œuvre portant sur l'anthroposophie et le nouillage. Alors mon petit Schlago, quand je dis j'ai attendu longtemps que, j'ai pas dit, Schlago m'a promis que, j'ai attendu en vain. Non, en fait c'est une formule pour dire quand on a une idée de quelqu'un, on peut espérer certaines choses de lui. Donc je pensais que tu étais quelqu'un d'intelligent et d'honnête. Donc je me disais, bah, avec dans les années 2010 la montée du salafisme dans le réel et sur les réseaux sociaux, il serait logique qu'un musulman épris de vérité comme Shadow Ombre dit qu'il l'est, traite de cette question, surtout dans notre communauté de live YouTube, où il y avait beaucoup de salafistes, et même de salafistes pro-Daesh. Par exemple, un troll commando avec qui tu échangeais fort cordialement et à qui tu donnais du salam rouya. Alors ça, enfin tes échanges avec Troll Commando et Kimikem, c'est quelque chose qui m'avait effroyablement choqué en 2017. Bon, j'en avais rien dit parce que je me suis dit, oh, peut-être qu'il a des bonnes raisons. Peut-être qu'en fait, en privé, il essaye de les adoucir, de leur faire changer d'avis. Aujourd'hui, je ne suppose plus ça du tout, puisque je me suis rendu compte, de par ce que tu racontes, de par ce que tu fais et de par tes fréquentations, que tu es simplement une merde opportuniste. Et que, comme toutes les merdes opportunistes, tu ne vas jamais te mettre en porte-à-faux avec quelqu'un dont tu peux espérer qu'il va te rendre service ou qu'il puisse te donner une bonne image dans telle ou telle communauté. Vu que les lives avec Troll Commando et Kemikem
étaient des lives à 10-15 personnes avec que des gens qui ressemblaient à Troll Commando ou Kemikem, il y avait assez peu de chances qu'en fait des gens disent putain mais Schlago Ombre en fait discute avec des pros Daesh et des antisémites rabiques. Et oui, mais grain de sable dans la matrice, Victor Nickel passait par là. Et aujourd'hui, Victor Nickel peut témoigner que Schlago Ombre est un hypocrite coulis de diarrhée. Bon, je vais pas polémiquer sur ce que sont Kemikem et Troll Commando, mais peu importe. On dirait que je n'ai parlé qu'avec eux. Et puis, il faut que je parle qu'avec des personnes validées par Victor Nickel. Or, comme je le dis encore une fois, dès le début de l'entretien avec Jean-Michel Abrassard sur la chaîne Scepticisme Scientifique, j'ai averti, je l'ai dit d'emblée, j'ai discuté poliment avec des gens de divers horizons idéologiques, plein. Des catholiques intégristes, des sionistes, des juifs, des antisémites, des néo-nazis, des salafistes, des extrêmes droits, des maurassiens, des anards, des complotistes, des pouces rouges. Figure-toi, Victor Nickel, pardon, je discute même, en ce moment même, et même tous les jours, tu vois, dans mon quotidien, je discute avec des anthroposophes. Ouais. Et j'ai même, allez, figure-toi à nouveau, tu vois, je vais te surprendre là, j'ai même discuté avec un troll de ton espèce. Ben ouais, j'ai discuté avec toi, souvent, en public et en privé. C'est fou, hein? Par contre, il me semble que je te dois rien. Voilà, ça, c'est même sûr, hein, je te dois rien. Donc, par contre, effectivement, quand Madame Nyssen est devenue ministre de la Culture sous le premier gouvernement Macron, j'ai commencé à faire des vidéos sur l'anthroposophie et le New Age. Et alors, c'est quoi le problème? J'ai pas le droit? Non? Bah si, j'ai le droit. Incroyable. Tu as non seulement le droit, mais le devoir de partager au monde la teneur de tes réflexions. Tu as aussi le droit d'échanger avec un maximum de personnes, c'est d'ailleurs très bien d'échanger avec le plus de personnes possible venant du plus d'horizons différents. Mais tes échanges avec Troll Commando et Kemikem, c'était beaucoup plus du lien social vraiment cordial que de la réflexion intellectuelle. Donc c'est ça qui m'avait choqué, ça m'aurait pas choqué tu vois, si ça avait été des discussions de hangout où vous débattiez posément de points précis et où tu essayais de leur prouver qu'en fait ils étaient dans l'erreur complète et la folie totale. Mais c'était beaucoup plus de la discussion enjouée entre amis. Alors je dis pas que ce sont tes potes, hein, j'espère pas, mais en tout cas la façon dont vous échangiez, c'était pas un échange intellectuel sur des concepts, c'était de la discussion entre personnes s'appréciant bien. Bien évidemment, Schlago, tu ne me dois rien, tu ne m'as jamais rien promis. Par contre, en tant que musulman, ce que tu dois à ta foi, c'est de la défendre. Est-ce que tu penses, Schlago, que tu défends l'islam quand tu échanges cordialement avec des salafistes pro-Daesh? Est-ce que tu penses que tu défends l'islam quand tu vas absolument dans le sens d'ingénieurs sociaux, larbins de lobbies industriels criminels qui cherchent à régner sans partage sur le vivant et à en tirer un bénéfice financier toujours croissant au détriment du bien commun, de la santé publique et de la biodiversité? Est-ce que tu penses que tu défends l'islam quand tu fais copain-copain avec des matérialistes forcenés défendant des intérêts industriels criminels cherchant à contrôler le vivant? Je pense, mais je peux me tromper, que dans l'islam, comme dans tout un tas de spiritualités et de religions, le vivant a un aspect sacré. Je crois me souvenir aussi que tu as fait cette distinction entre anti-initiation et contre-initiation pour exprimer la différence entre le New Age, l'anthroposophie et le matérialisme, c'est-à-dire que les sectes New Age seraient contre-initiatiques, c'est une initiation détournée, et le matérialisme serait une anti-initiation. Pour l'instant, Schlago, ce qu'on peut constater, c'est que tu es très cordial avec des gens qui sont dans l'hérésie taïmio-wahhabiste, qui est totalement contre-initiatique, qui est sanguinaire et qui a fait des carnages de par le monde avec la bénédiction des services occidentaux, hein, n'oublions jamais, que tu fais copain-copain avec des matérialistes forcenés qui, eux, sont visiblement dans l'anti-initiation, selon tes catégories, mais que le véritable danger pour toi, c'est l'anthroposophie et le New Age. Mon éternelle question, combien de morts l'anthroposophie et le New Age ont fait ces 10 dernières années? De quels désastres écologiques sont-ils responsables? Parce qu'on peut faire le calcul des morts qu'ont entraîné les idéologies
défendus par les personnes avec qui tu es pote sur Internet, et des catastrophes écologiques engendrées par les lobbies que défendent tes amis les pseudo-sceptiques. Si on ne considère pas l'aspect matériel et si on s'attarde simplement sur l'aspect religieux, conforme ou non à ce que devrait être une religion, on peut quand même se demander pourquoi tu fais une fixette sur un culte New Age qui menace beaucoup moins ta propre religion que par exemple l'hérésie taïmyo-wahhabiste ou le matérialisme forcené. C'est en cela que ton discours, hors des aspects factuels qu'il présente sur l'histoire du New Age et qui est tout à fait pertinent et intéressant, c'est parce que ce que tu reproches à l'anthroposophie et au New Age en général est encore beaucoup plus présent dans l'hérésie taïmyo-wahhabiste, au sujet de laquelle tu ne t'exprimes pas et dont tu ne confrontes pas les hypnotisés, quand bien même tu es musulman et que cette hérésie menace directement l'islam et en donne une image catastrophique pour les gens qui ne le connaissent pas. Et ce que tu reproches à l'anthroposophie et au New Age est également beaucoup plus présent au sein du mouvement pseudo-sceptique. Et là, on ne parle même pas des aspects matériels et concrets sur la vie de tous les jours, donc industrie pharma, industrie agrochimique. Incroyable. Bon, je vais lire la suite donc de son commentaire éminemment pertinent. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, l'anthroposophie est une religion avançant masquée, et ça, c'est très grave selon lui. Oui, c'est grave selon moi. Et la pénétration idéologique, elle est effectivement très importante. Continuons. Bien plus qu'un projet politique avançant sous forme de religion, les rejetons du taïmyo-wahhabisme... Bon, écoute, j'ai jamais dit que l'anthroposophie, c'était plus grave que ce que tu appelles le taïmyo-wahhabisme. On va parler de wahhabisme, ça sera plus simple. Du wahhabisme. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que c'était plus grave. Espèce de menteur. Tu mens tout le temps. Non mais c'est complètement fou, quoi. Mais d'où tu sors ça? Mais prouve-le, espèce de menteur. C'est même pas prouve-le, je l'ai pas dit. Mais Schlago, ça fait plus d'une décennie que tu travailles sur l'anthroposophie en disant attention secte, religion, avançant masqué, danger. Donc selon tes propres catégories, pour toi l'anthroposophie est un danger parce que c'est une secte et une religion qui avance masquée, qu'elle lave les cervelles et qu'elle apprend n'importe quoi aux gens. Tu en parles tout le temps, donc il est assez logique de conclure qu'au niveau de ce que tu considères comme un danger de secte avançant masqué et de religion ne disant pas son nom, c'est l'anthroposophie qui est le plus grave danger. Elle fait de l'entrisme et elle cherche à s'infiltrer. Or, dans l'islam, je rappelle que tu es musulman, il y a une mouvance qui avance aussi un peu masquée, puisque le salafiste quiétiste se présente comme sympa et absolument pas désireux de changer le système politique ou la religion des gens, jusqu'au jour où les réseaux s'activent, on lui donne des ordres, le masque tombe et ça devient Daesh. Du côté de tes copains matérialistes, certaines mauvaises langues vont aussi dire qu'il y a quelque chose avançant masqué, que c'est le nouvel ordre mondial, le transhumanisme, le suivi médical du berceau à la tombe avec vaccin obligatoire et puce dans le cul. Mais bon, si on arrive à faire croire à des gens se définissant comme musulmans que faire sauter les tombes des saints, c'est bien, c'est pas du tout ton cas, hein. Je sais que tu condamnes ceci avec la dernière violence, mais pas sur internet et pas devant des salafistes. Je pense qu'on arrivera peut-être à te convaincre qu'il faut te mettre une puce dans le cul et que c'est bien pour ce que t'as. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le vrai problème pour toi, Schlago, c'est le New Age et l'anthroposophie. Et en plus, moi, personnellement, je place pas de hiérarchie en comptant les morts, par exemple, comme toi, ou... C'est toi qui le fais. Non, j'ai jamais dit que l'anthroposophie, c'était plus grave que le wahhabisme ou un tas d'autres choses dans la vie. N'importe quoi. Franchement. Bon, je vais recommencer, alors. L'anthroposophie est une religion avançant masquée, et ça c'est très grave selon lui, bien plus qu'un projet politique avançant sous forme de religion, les rejetons du taïmyo-wahhabisme, et une religion qui prie les gnomes, c'est bien pire qu'une hérésie musulmane faisant sauter les tombes de saints de l'islam et confectionnant des carnages atroces de par le monde, en grande partie sur commande de services occidentaux, qui les ont financés, entraînés, armés et continuent de le faire. Et puis l'islam ne concerne pas Schlago parce qu'il est musulman souffre... Ok. Où est-ce que j'ai dit? Quand est-ce que j'ai dit que ça ne me concernait pas? Et pourquoi t'affirmes ça, espèce de menteur? Quand est-ce que j'ai dit que ça ne me concernait pas? Mais t'es un véritable menteur. J'en ai déjà parlé, pas sur ma chaîne, qui s'occupe strictement de New Age. Par ailleurs, espèce de butor manichéen que tu es,
Ma vie ne se résume pas, comme toi, à ce que je dis ou fais sur YouTube sous le nom de Shadow Ombre. J'ai une vie ailleurs, tu comprends, mon petit, hein? Alors Schlago, quand j'ai écrit ça ne te concerne pas, c'était évidemment de l'ironie, hein. C'est assez révélateur que tu ne comprennes pas l'ironie et que tu penses que je disais sérieusement que des problèmes internes à l'islam concernant une hérésie sanguinaire ayant un projet politique et religieux masqué, projet contre-initiatique au niveau métaphysique, c'est donc très révélateur que tu prennes ceci au sérieux. Alors qu'il est évident qu'en tant que musulman, c'est ce que tu devrais prendre au sérieux. Et ce qui est non moins évident, c'est que pour un musulman, et même un religieux en général, le taimio-wahhabisme et le matérialisme forcené sont beaucoup plus inquiétants que l'anthroposophie et le nouillage. Et je dirais même pour un athée. Mais les athées du pseudo-scepticisme sont pas vraiment des personnes ayant une indépendance d'esprit ou même une forme d'intelligence. Donc en fait, ils vont où on leur dit d'aller, ils font ce qu'on leur dit de faire, ils disent ce qu'on leur dit de dire. Et comme leurs meneurs sont des influenceurs et des ingénieurs sociaux, à la solde des cartels agrochimiques et pharmaceutiques, eh bien le vrai danger pour ces gens, ça devient les cultes qui proposent des solutions agronomiques ou médicales ne faisant pas la fortune de ces cartels. Quant à ta vie ailleurs, Schlago, je crois que ton métier est d'être bibliothécaire et que tes loisirs consistent surtout à lire des romans modernes et à aller voir des pièces de théâtre. Donc j'espère que dans cette cosmogonie d'abonnés des Inrecuptibles, tu as quand même trouvé le temps de faire la critique et l'analyse des mouvements, des hérésies islamistes. Mais ça aurait été bien, tu vois, que tu nous les fasses partager sur Internet. À moins bien sûr que tu n'aies pas voulu te mettre en porte-à-faux avec certaines personnes des Hangouts. J'ai déjà beaucoup fait sur le sujet du wahhabisme pendant 10 ans ailleurs, voilà, et notamment concernant les violences dans le monde musulman ou venant du monde dit musulman. Les groupes, j'ai travaillé sur les groupes qui en sont à l'origine, sur leur doctrine. Mais je le répète, je n'en parle pas sur ma chaîne et là où on m'invite parce que ce n'est pas le sujet du Shadow Ombre. Ni. Tu voudrais savoir où j'en ai parlé? Où est-ce que j'ai agi sur le sujet? Peut-être, hein, tu voudrais le savoir, hein? Mais mon grand, je n'ai, puisque tu m'appelles petit, mon grand, je n'ai aucun compte à te rendre. Tu es qui, toi, sérieusement? Un menteur, ça, c'est sûr, c'est identifié. Et c'est prouvé et à rien qu'en l'espace d'un petit commentaire. En fait, tu voudrais que je m'occupe plus de l'islam parce que je suis musulman. Et donc que je cesse de parler d'anthroposophie. Donc, en fait, suivant ta cohérence, les noirs ne doivent s'occuper que de la cause noire, hein. Et les noirs bossus, que de la cause des noirs bossus. Alors mon petit Schlago, en 2017, tu t'appelais déjà Shadow Ombre, et ta chaîne n'était pas à usage unique de l'exposition des méfaits de l'anthroposophie et du New Age. Donc en 2017, quand il y avait des salafistes et des daïchistes tarés sur les hangouts, peut-être on aurait pu espérer que Shadow Ombre, musulman proche du soufisme, ait pu dire, au lieu de Sayam Rouya, comment vas-tu, et discuter cordialement avec eux de choses et d'autres, on aurait pu espérer que que Shadow Ombre à l'époque, pardon, ait confronté ces gens et peut-être publiquement et expliquer ainsi aux yeux des gens qui ne connaissent pas vraiment l'islam, comme par exemple Elouor Kiev ou d'autres, quelle était la différence radicale entre l'islam et ses hérésies. Et effectivement, si pour toi les catégories vraiment dangereuses, c'est la contre-initiation, les religions et les sectes qui avancent masquées, oui, on peut espérer qu'en tant que musulman, bah, tu vois déjà ce qui est là sous tes yeux, c'est-à-dire le taimio-wahhabisme, qui ne date pas d'hier. Selon l'expression bien connue, balayer devant sa porte, faire le ménage chez soi, la pouille et la pâtre, la pouille et la pâtre. Et puis, quand on a identifié un réel problème au sein du système dans lequel on évolue, si ce problème est beaucoup plus important à l'intérieur du système dans lequel on évolue plutôt que dans un autre, bah, il est logique et rationnel de d'abord commencer par ce qu'on a chez soi. Par exemple, si on veut parler du problème de la corruption des États, si on considère que c'est un sujet qui mérite beaucoup de notre temps de travail, il est logique et rationnel, en tant qu'occidental, d'étudier la corruption de nos systèmes occidentaux. Qu'est-ce que tu penserais, Schlago, d'un universitaire occidental
travaillant sur la question de la corruption des gouvernements et parlant uniquement de l'Afrique. Je pense que tu te dirais, bah, ce gars-là, il se fout quand même peut-être un peu de notre gueule parce qu'il ne dit rien sur la corruption au sein de nos propres gouvernements. En fait, c'est ma réaction, tu vois, quand je te vois parler à longueur de temps d'anthroposophie, tout en faisant copain-copain avec des tenants du matérialisme forcené, qui est un bien pire danger métaphysique que n'importe quelle secte New Age. Franchement, en plus d'être un menteur, tu es stupide. Mais vraiment, je veux dire, c'est la preuve là. Bref, continuons. Qu'est-ce que... Ah oui, là. Je précise tout ça parce qu'il cherche à se défendre en prétextant que je le sophismerai de double faute. Alors que les raisons pour lesquelles il condamne anthroposophie et nouillage, entre parenthèses projets religieux avançant masqués plus centrale de contre-initiation, se retrouvent dans l'hérésie taïmio-wahhabiste, projet religieux et politique avançant masqué. Le salafiste quiétiste devient djihadiste quand les réseaux lui ordonnent plus centrale de contre-initiation. Bref. Franchement, oulala, tu me prêtes des intentions. Mais sérieusement, tu me prêtes des intentions qui sortent tout droit de ton imaginaire de cerveau niqué. Non mais là, il faut le dire quand même. Et en plus, tu fais des contresens d'une bêtise sans nom. Alors, je suis soufi ou je suis wahhabite? Il faudrait savoir, quoi. Tu sais que les deux sont incompatibles, espèce de benet. Non, mais t'es un benet en plus. Que les wahhabites agressent les soufis et veulent les interdire. Que les wahhabites traitent d'hérétiques les soufis et ils les condamnent à mort pour leur voie soufie. Mais moi, je serais donc un soufi qui s'attaque aux anthroposophes selon le projet religieux wahhabite que je défends. Ah non, c'est trop... Non, Schlago, t'as visiblement pas bien compris. Alors je vais réexpliquer ce que j'explique, ce que je t'explique depuis 2018. Hein. C'est que les raisons pour lesquelles tu attaques l'anthroposophie et le New Age, tu les retrouves dans le taïmio-wahhabisme. Et tu n'en parles jamais. Et ces raisons sont encore une fois un projet religieux et politique dans le cas du taïmio-wahhabisme qui avance masqué, puisque c'est ce que tu dis de l'anthroposophie, et des centrales de contre-initiation, ou d'anti-initiation dans le cas des matérialistes. Donc, encore une fois, je te répète, j'ai jamais dit que tu étais taïmio-wahhabiste. Ce que je dis, c'est que les raisons pour lesquelles tu attaques le New Age, tu peux les retrouver dans le taïmio-wahhabisme, dont tu ne parles jamais. Effectivement, les taïmio-wahhabistes cherchent à éliminer les soufis et toute personne ayant une pratique ésotérique des religions. Parce que leur but, c'est de contrôler les masses et de les couper de tout rapport réel avec l'invisible. Parce que dans le rapport avec l'invisible, en général, l'être évolue. Il peut devenir fou aussi. Mais dans un culte, une spiritualité, une religion correcte et menée par des gens à peu près sains, eh bien, au contact de l'invisible, des différentes sphères psychiques, l'être évolue, il devient plus libre. Et ça fait peur aux religions qui cherchent un contrôle politique et social sur les personnes. Il n'y a pas qu'aux taïmio-wahhabistes et à toutes les hérésies matérialistes des religions que ça fait peur, et ça fait peur également aux matérialistes forcenés, puisque le contact avec l'invisible peut aussi avoir des effets physiques, notamment dans le domaine médical et aussi dans le domaine agronomique, d'où le rapport avec les pseudo-sceptiques. Et là, Schlago, c'est vraiment très rigolo que tu ne vois pas que les gens avec qui tu es cordial ou avec qui tu fais copain-copain sont des ennemis avérés de la liaison entre l'homme et son créateur, et qu'ils cherchent à couper et à supprimer intégralement cette liaison. Alors quand je dis l'homme et son créateur, je te parle comme je parle à un musulman. Sinon, ça va être la liaison entre l'homme et des sphères de réalité différentes, on va dire. Alors je répète, puisque la pédagogie c'est l'art de la répétition et que tu as besoin de beaucoup de pédagogie, Schlago, je ne dis pas que tu es taïmio-wahhabiste ou que tu défends le taïmio-wahhabisme, je dis que les raisons pour lesquelles tu critiques le New Age, tu vas les retrouver dans le taïmio-wahhabisme. Que si tu prends ces raisons comme référence, eh bien le taïmio-wahhabisme est beaucoup plus dangereux que l'anthroposophie, sans parler des conséquences physiques sur la vie des hommes et les sociétés. Attends. Donc moi je serais un soufi qui s'attaque aux anthroposophes selon le projet religieux wahhabite que je défends.
C'est ça ton truc? Non mais c'est n'importe quoi. Mais t'es un grand malade. Franchement, c'est drôle, tu vois. C'est la première fois que tu me la sors, celle-là. Ta première calomnie, c'était quand pareil, j'en avais après l'anthroposophie, après avoir été rejeté par une demoiselle anthroposophe. Ce qui est un mensonge. Pas spécialement par la jeune fille, j'avais modélisé que c'était peut-être par sa famille. Parce que ce que tu nous avais expliqué, c'est que tu t'intéressais à l'anthroposophie depuis que tu avais une vingtaine d'années, que tu étais sorti avec une fille d'anthroposophe, et après tu n'avais pas précisé. Alors moi je me suis dit, bah, peut-être en tant que descendant d'immigrés, il s'est retrouvé face à une famille un peu conservatrice et que les gens se sont dit pas de bico chez nous. Et que donc tu en avais développé une rancœur certaine et tenace vis-à-vis de l'anthroposophie. Donc tout ce qu'on peut dire, à partir de ce que tu as livré, c'est que à la vingtaine, tu es sorti avec une fille d'anthroposophe et qu'après tu as commencé à t'intéresser à l'anthroposophie parce que tu t'es dit qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. J'aime bien essayer de comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Donc tu voudras bien me pardonner, Schlago, d'échafauder des hypothèses. Parce que, à tout te dire, ta fixation pathologique sur l'anthroposophie, qui te fait perdre un peu le sens des priorités, enfin quand je dis un peu c'est un euphémisme, ben voilà, elle a quelque chose de très étrange quand même. La deuxième calomnie, c'est qu'avec Jean-Benoît Maybeck, l'auteur de la trilogie Cosmo Bacchus, la BD que je salue, s'il m'écoute, le pauvre, si tu m'écoutes, franchement, bon bref. Il paraît que donc Maybeck et moi, nous avons reçu un billet d'un lobby de l'industrie agrochimico-pharmaceutique pour critiquer l'anthroposophie. Bon, ce qui est encore un mensonge, et maintenant, je serai un soufi qui s'en prend aux anthroposophes, selon le projet religieux wahhabite. Surprise, encore un mensonge, eh oui. Bon, il y en aura d'autres, hein, c'est sûr. Schlago, j'aimerais que tu me précises où est-ce que j'ai pu dire que tu touchais un petit billet pour faire la critique de l'anthroposophie. Alors que pour moi, c'est clair, comme je l'ai expliqué, tu fais la critique de l'anthroposophie sans doute pour des raisons psychologiques et il n'appartient qu'à toi de les explorer. Quant au gribouilleur de Petit Mickey, Jean-Benoît Mébec, qui se prétend écolo mais qui va faire la pub de ses albums sous les commentaires de l'AFIS, donc l'Association française pour l'information scientifique, un faux-né de l'agrochimie, il n'est pas du tout impossible, voire il est même probable, que ces 3 tomes contre la biodynamie soient une commande. Pourquoi une commande? Parce que regardez quels étaient les petits Mickey que Bébec dessinait avant de s'intéresser à la biodynamie. Et puis aussi, regardez la ligne éditoriale globale de la maison d'édition qui édite ces petits Mickey contre la biodynamie. Ceci dit, Mébec est réellement un imbécile et un crétin. Enfin, allez voir son activité sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le PNJ par excellence. Donc il est également possible qu'on lui a subtilement glissé l'idée de faire ces 3 tomes contre la biodynamie, qu'ensuite s'est mis en place un petit réseau pour l'aider à produire son œuvre, et qu'il n'en sache rien. Le meilleur agent d'influence, c'est celui qui ne sait pas qu'il est un agent d'influence. Et c'est pour ça que les chefs de file zététiciens qui, eux, savent qu'ils sont des agents d'influence, ont créé des structures de réflexion et de coercition mentale pour que leurs petits hypnotisés agissent exactement comme eux, et qu'à un moment, on ne sait plus faire la différence entre qui est payé et qui ne l'est pas. Enfin, si, on sait la faire, il faut juste aller creuser un peu. Dans le cas de Mébec, je sais pas trop, je dirais à 75%, il a touché un petit billet. À 25%, il est pas conscient de ce qu'il fait. Mais bon, à 100%, il est con comme un balai, ça, de toute façon, c'est une certitude. Pourquoi je dis con comme un balai? C'est parce que, allez voir les commentaires sur sa page Facebook. Bon, il relaie évidemment la publi des informations des zététiciens, donc il a fait je sais pas combien de posts sur l'homéopathie et les médecines douces. Et à un moment, par exemple, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui vient lui parler de la phytothérapie et lui dit ah bah non, la phytothérapie ça marche pas, c'est du placebo. Et son pote est obligé de lui expliquer bah écoute, la phytothérapie c'est quand même la médecine basée, c'est quand même la médecine avec les plantes et c'est les plantes qui nous ont permis de développer des médicaments. Bon, Mébec est aussi pour le retour en France des djihadistes. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions sur le comment dire, le niveau de réflexion de cet homme. Qu'est-ce qu'il faut pas lire, quoi. Incroyable. T'es incroyable. Vraiment, t'es une star, Victor Niquet du cerveau. T'es une star. Waouh. Bon, je vais lire ta dernière phrase.
Moi, je pleure tellement. Tu me fais souffrir. L'honnêteté. Oh nom de Dieu. Pardon, excusez-moi, mesdames et messieurs. L'honnêteté et le sens des priorités sont toujours de clairs marqueurs. Non mais toi, le menteur, le calomniateur, tu oses parler d'honnêteté? Non mais tu oses. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que... Enfin, je vais changer un peu la phrase. C'est clair que la malhonnêteté dans ton cas, c'est un véritable marqueur. Alors effectivement, à ton propos, j'utilise cet argument qui est juste. C'est pas parce que j'utilise un argument que ce serait faux. Hein, c'est même pas un prétexte en plus, parce que comme tu t'attaques qu'à moi et pas vraiment à ce que je raconte, ou en tout cas à des intentions que tu me prêtes, donc bref. Effectivement, tu uses tout le temps du sophisme de la double faute. C'est-à-dire, et le sophisme de la double faute, ça se présente ainsi, c'est-à-dire que, bon, les anthroposophes, ok, peut-être, d'accord, mais eux, ils font pas des morts comme le lobby de l'agrochimique ou du pharmaceutique ou les islamistes, donc en fait, c'est pas grave. Hein, puisqu'il y a pire ailleurs. Puisqu'il y a pire ailleurs, il faut pas s'en occuper. C'est ça le sophisme de la double faute chez toi. Et tu le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et t'es le roi en plus de la fuite en avant. T'es énorme. Bon, franchement, il y aura... oh, j'ai bien ri. Merci pour ça, Victor Nickel. Oui, Victor Nickel, j'allais dire Victor Nickel. Nickel. Merci. Et franchement, il n'y aura pas à dire plus. Il y aura pas à dire plus, ouais. Il y aura pas à dire plus, ouais. En plus, j'avais dit que... Voilà. Mais là, en fait, il fallait que... Voilà, il m'a agressé sous un commentaire. Il fallait que je réponde quand même. Parce que... Bon, tout le monde le connaît maintenant, il est grillé. Hein, mais il est grillé, de chez grillé. Mais bon, il fallait quand même que je remette un petit peu l'église au centre du village. Le sophisme de la double faute consiste à tenter de justifier un comportement en soulignant que d'autres font la même chose, voire pire encore. Ce que je cherche à faire, Schlago, c'est pas à justifier l'anthroposophie. Moi, je dis simplement qu'au niveau agronomique et médical, elle présente des approches qui sont vraiment dignes d'intérêt, à mon avis. Au niveau des enseignements ésotériques, j'en pense pas grand-chose, voire rien du tout. Mais encore une fois, Schlago, si tu considères que la contre-initiation est un réel danger qui menace l'âme de l'esprit humain, c'est-à-dire qu'on reste dans la même catégorie. Hein. Puis surtout, je suis pas en train de défendre ou de tenter de justifier les enseignements ésotériques de l'anthroposophie. Je me contente de te faire remarquer que si pour toi le réel danger actuel est la contre-initiation et le contrôle de l'âme humaine, eh bien il y a au sein de l'islam un mouvement contre-initiatique d'une gravité extrême, et dont l'action des fidèles de ce mouvement donne une image catastrophique de l'islam aux gens ne connaissant pas bien cette religion. Mot-clé, guerre civile. Et que tes nouveaux amis matérialistes pseudo-sceptiques sont des agents ou aussi d'une centrale non pas de contre mais d'anti-initiation, laquelle cherche également à contrôler le corps et l'âme des humains. Je vais essayer de te donner un exemple pour que tu comprennes. Projette-toi en 1939 et imagine qu'au Québec en 1939, il y avait un mouvement qui cherchait à faire disparaître le français comme langue nationale québécoise. Penses-tu que la priorité à cette époque aurait été de s'inquiéter de l'Allemagne nazie qui menaçait l'identité française, puisqu'elle menaçait de la faire disparaître au sein du Reich millénaire, ou ce qui menaçait la France, c'était peut-être ce mouvement au Québec qui proposait de faire disparaître le français des langues québécoises. Il paraîtra évident à n'importe qui que dans ce contexte, et en prenant comme catégorie les dangers pesant sur la France, la personne travaillant depuis presque 2 décennies sur le mouvement québécois cherchant à faire interdire le français était complètement à côté de ses pompes si son objectif c'était de défendre le pays. Et si évidemment en 1939 elle continuait de ne s'occuper que de ça et s'indignait quand on lui expliquait qu'il y avait peut-être des choses beaucoup plus urgentes. Cette personne aurait pu dire « Mon travail est motivé
par la défense de l'identité française et par la mise en lumière de ce qui menace la France. Et c'est pas parce que l'Allemagne nazie va nous envahir et tenter de nous phagocyter que je n'ai pas le droit de m'occuper exclusivement de ce mouvement de 300 personnes au Québec qui cherchent à faire interdire la langue française. Et c'est malheureusement bien exactement ce que tu fais, Schlago, puisque tu t'opposes violemment à tout ce que tu considères peut-être à raison comme contre-initiatique, à tout ce qui peut menacer l'âme de l'homme, mais qu'aujourd'hui, ta priorité, dans un climat de pré-guerre civile qui aura été notamment motivé par l'idéologie taimillo-wahhabiste, et dans un climat de pré-totalitarisme technofasciste, technofascisme qui cherche à contrôler non seulement le corps mais aussi l'âme, eh bien, dans ce contexte, pour toi, Schlago Ombre, l'urgence, c'est de parler d'anthroposophie, quoi. L'anthroposophie qui menace l'âme de l'homme, la contre-initiation steinérienne. Bon, je pense que tu n'as toujours pas compris, mais je te le réexpliquerai. Hein. La pédagogie, c'est l'art de la répétition, et j'ai appris, au contact des zététichiens, j'ai appris à beaucoup répéter. Et voilà, franchement, tu es con, Victor. C'est pas une insulte, c'est un constat. Qui peut te donner encore du crédit, franchement?